À Oulin, le Baco qui joue sa dernière journée contre Bordeaux cet après-midi et qui doit impérativement s'imposer pour rester dans l'élite 12. Mais à Oulin, il y a un autre club un peu particulier pour un sport confidentiel, le CISAC, le club intercommunal des sports athlétiques et gymniques. Jean-Paul Savard et Arnaud Jacques vous disent tout sur le CISAC. Au départ, il y a plus de 100 ans, c'est une affaire de cirque. Le trampoline serait l'invention de trapézistes italiens, les duo trampolines. Ils utilisaient le rebond de leur filet de protection pour effectuer des acrobaties. Aujourd'hui, le trampoline est une discipline olympique de haut vol. Et tout là-haut, que ressent-on? On ne ressent pas beaucoup de choses parce qu'on est concentré sur tout ce qu'on doit faire, le placement de bras, les jambes et tout. Mais la première fois, ça fait un peu l'impression de voler, quoi. Cléa Brousse, Zélie Rioux et Jade Berruti représenteront la France au championnat d'Europe de trampoline à Bakou, tout comme Florestan Rioux qui visera le podium et même le titre continental. 4 des 8 sélectionnés juniors français sont donc issus de ce club d'Oulin, le CISAG, dont les entraîneurs, frères et sœurs, sont d'anciens gymnastes. Stéphanie Dubosc fut pensionnaire au Pôle France de gymnastique artistique de Saint-Étienne. C'est vrai que la gymnastique aide dans tout ce qui est les figures acrobatiques, dans tout ce qui est les placements. Donc c'est vrai que les jeunes, dans tous les cas, quand on les prend jeunes pour commencer le trampoline, ils font toujours un petit peu de gymnastique au sol pour sentir leur corps dans l'espace. Donc c'est important de pouvoir savoir faire les éléments gymniques au sol. C'est pas essentiel, mais ça aide à la progression en trampoline. Moi, j'ai fait que du trampoline depuis que je suis tout petit. Vraiment. Et comment c'est venu? Pourquoi? C'est venu, c'était. Le club, ils font des stages pendant les vacances et ils distribuent du coup, des flyers dans les écoles. Et du coup, quand j'étais je crois que c'était moyenne section, ils en avaient distribué dans mon école. Et du coup, au lieu d'aller au centre aéré, j'étais venu ici et depuis, j'y suis toujours. À Oulin, à côté du gymnase des Grands, il y a une salle petite enfance. Certains de ces enfants ont appris à marcher ici à l'âge de 8 mois et tout aussitôt à sauter. Le trampoline bien encadré serait une bonne façon d'entrer dans le monde du mouvement. Tout ce qui est repère dans l'espace, ça les aide beaucoup. Pour tout ce qui est coordination aussi. Et l'écoute. Parce qu'en même temps qu'ils sautent, ils doivent écouter les consignes. On doit retenir un enchaînement. Donc moi, sur des petits, je fais des petits enchaînements de 3 à 4 touches. Pas plus, mais quand ils sont plus grands, ça va jusqu'à 10 touches. Puis tu appuies, hein. En compétition, le trampoline tient en compte la difficulté des figures et la qualité de leur exécution, exactement comme en plongeon ou en patinage artistique. Mais il juge aussi le déplacement, c'est-à-dire la précision à l'atterrissage et la hauteur de vol. Celui qui va le plus haut, c'est Florestan Rioux. Médaillé de bronze au championnat du monde junior, il vole aussi bien que les meilleurs seniors français. Sa grande force, c'est sa puissance. C'est un garçon qui est très puissant, très costaud, donc il pousse beaucoup et il va haut. Et la petite Cléa, sa force, c'est sa ligne de jambe, elle est longiligne, donc ça les juges aiment bien au trampoline. On a des jolies pointes de pied, des jolies jambes. Et puis elle a des qualités acrobatiques qui sont bien, qui sont nécessaires au trampoline. Par contre, il lui manque un peu de muscle, un peu de muscle pour pousser dans cette toile. Ce qui ne manque pas à Cléa et aux autres, c'est la volonté. Le mental pour enchaîner et maîtriser à la fois la difficulté des exercices et celle des entraînements tous les soirs après l'école. Mais il y a le bonheur d'aller très haut. Un journal des sports qui vole haut. Merci à vous Jean Perrier, on vous retrouve demain soir. Venons-en maintenant à Quai du Polar, le salon du policier sous toutes ses formes qui se tient en ce moment